quelques semaines seulement après avoir pris mes fonctions comme directeur d'usine à Condar, je me suis rendu compte qu'on avait 5000 mails non lus dans la boîte de réception des candidatures. Donc on payait des annonces sur TinyJob, les candidats répondaient, mais personne ne lisait leur candidature. Résultat, tous les recrutements traînaient. Imaginez ce qu'auraient pensé ces candidats qui ont pris le temps de faire une candidature s'ils avaient su que leur candidature n'avait même pas été ouverte. J'ai regardé toutes les candidatures une par une et je les ai classées. Et là, j'ai compris pourquoi le responsable RH avait abandonné. Des licenciés en littérature postulaient sur des postes d'ingénieurs méthode. Des jeunes ingénieurs postulaient sur des postes de directeur. Et des techniciens de maintenance postulaient sur des postes RH. Je pense que ces gens étaient tellement désespérés de ne pas trouver du travail qu'ils postulaient sur n'importe quoi. Le CV, c'est la clé pour ouvrir la porte à l'entretien. Donc il est essentiel d'utiliser la bonne clé sur la bonne porte. Sinon, la porte ne s'ouvrira pas. Essayez d'ouvrir la porte ingénieur méthode avec une clé de licence de littérature, ça ne marchera pas. Et vice-versa, dans l'autre sens non plus. Il est donc essentiel d'avoir bien réfléchi à votre positionnement avant d'envoyer votre candidature. Comment faire pour déterminer son positionnement, en particulier quand on est débutant? Le plus simple pour identifier un positionnement, c'est de lire les offres d'emploi, d'identifier celles qui vous intéressent et d'analyser objectivement si vous avez les compétences qui sont requises pour ce poste. À part pour les gens qui savent exactement ce qu'ils veulent faire, ceci peut être un travail un petit peu long, parce qu'il demande de se poser les questions sur soi-même et en parallèle d'analyser le marché de l'emploi. Mais ce travail est essentiel, car c'est lui qui va déterminer tout le contenu de votre CV. La tentation est souvent forte de faire un positionnement très large, en espérant pouvoir ouvrir toutes les portes. Mais vous n'avez pas un passe magique qui ouvre toutes les portes. Vous avez votre clé qui ouvre certaines portes, mais pas les autres. Vous devez donc commencer par choisir un positionnement en fonction du marché de l'emploi et de vos qualités. Vous pourrez l'ajuster légèrement à chaque candidature en fonction de l'annonce et des compétences qui sont demandées par la société. La tentation est également forte de mettre toutes ces compétences dans son CV. Mais ceci ne servira pas à votre candidature. Le but du CV, c'est d'obtenir un entretien. Et pour obtenir l'entretien, il faut correspondre au maximum aux exigences du poste. En mettant trop de compétences, vous allez noyer le recruteur dans les informations et lui faire perdre le fil de ce qui est important. À partir de votre CV générique, il est donc essentiel d'adapter un CV sur mesure pour chaque candidature. Comment faire pour exprimer clairement son positionnement sur son CV? La plupart des modèles de CV qu'on trouve mettent en gros le nom de la personne, du candidat. Mais moi, en tant que recruteur, le nom du candidat, ça ne me dit rien. Ce qui m'intéresse, c'est son positionnement, c'est son profil, c'est le poste qu'il est capable d'occuper dans ma société pour régler tel problème. Si vous mettez comme titre de votre CV votre positionnement au lieu de votre nom, vous allez automatiquement attirer l'œil du recruteur qui vient de lire plein de CV avec des noms. Vous allez attirer son œil parce que c'est une information qu'il recherche et qu'il a envie de voir. Une fois que le recruteur s'est arrêté sur votre CV, vous devez le convaincre de vous inviter à un entretien. Pour ce faire, vous devez faire en sorte que le recruteur retrouve dans votre CV les compétences, les qualités et les expériences qu'il recherche pour ce poste et qui sont décrites en général dans l'annonce. Vous devez commencer par présenter les expériences de votre parcours en fonction de votre positionnement et en fonction de ce que recherche le recruteur dans l'annonce. Si en plus vous indiquez des résultats concrets et si possible chiffrés pour chacune de vos expériences,
Vous allez pousser le recruteur à vouloir vous rencontrer. En effet, il pourra se projeter et se dire si j'embauche cette personne dans ce poste, je vais avoir tel résultat. Ce sera super. Vous pouvez également utiliser les informations secondaires comme votre phrase d'accroche, vos loisirs ou vos projets spécifiques pour contribuer à démontrer votre positionnement et à donner des arguments supplémentaires au recruteur. Finalement, le recruteur fonctionne de manière assez simple. D'ailleurs, c'est fréquemment des ordinateurs qui font un premier tri des CV. Vous devez simplement répondre aux exigences de l'annonce et avoir un positionnement bien clair et cohérent avec ce que recherche le recruteur pour lui donner envie de vous rencontrer. En suivant ces quelques conseils simples, votre CV sortira automatiquement du lot grâce à un positionnement clair. C'est pas plus compliqué que ça.